Bonjour à tous. Eh bien, hécatombe dans ce quintet, puisque beaucoup de chevaux ont d'ores et déjà jeté l'éponge. Son forfait, le favori de la presse, le 5 Honor Royal, un cheval que j'adorais et qui faisait sa rentrée, le 8 Iban Rock, forfait. Et puis on le savait depuis hier, le 13 Nil Paris est non partant et le 16 Celestial Saints est non partant. Ils étaient 16. Si on enlève 4, si je sais bien compter, il nous reste 12 partants. Donc, pour moi, cela facilite l'œuvre de mon favori qui va vivre de nouveau un conte de fées dans les quintets. Il en a gagné un, vous en souvenez, à grosse cote parce que son entraîneur ne nous avait pas dit qu'il était confiant et qu'il estimait son cheval. Le 6 Cendrillon, pour moi, ne peut que gagner, même s'il y a un très bon cheval au départ, le 7 J Long Spur. Il fait une petite rentrée. Moi, personnellement, je le préfère en steeple qu'en haie, mais c'est un bon cheval, donc je le mets haut dans ma sélection. Et puis, ma trouvaille, dans ce lot qui s'est nettement creusé, est un cheval que j'aime bien. C'est le 12 DS Shingins Forst. C'est un grand cheval, un costaud. Pour son entourage que l'on connaît peu et son jockey que l'on ne connaît pas du tout à Auteuil, et ben pour eux, c'est un peu aussi un conte de fées de pouvoir être au départ d'un quintet. Et j'espère de tout corps, surtout pour le jockey qui s'appelle Kratochville, j'y suis arrivé, et bien qu'il va pouvoir se faire plaisir. J'adore les contes de fées, ce numéro 12 va nous faire vivre un très bon moment. Il est annoncé à plus de 20 contre. Et puis, je déclare ma flamme, non pas au cheval, le 14 Superflamme, mais au jockey Luca Zuliani. Je suis fan de ce jockey, donc je le mets sans hésiter une seconde. Le 9 King of Run a beaucoup déçu, il a baissé en valeur, mais Yannick Foy en met deux. Sur les anciennes valeurs de King of Run, il retrouve sa piste de prédilection, la piste de ses exploits. Sur ses anciennes valeurs, King of Run a une toute première chance, il pourra même gagner. Par contre, avec lui, il ne faut pas être cardiaque, il va partir dernier, il va rester longtemps dernier, il ne faut pas vous affoler. Et puis, généralement, il revient du diable vert, c'est-à-dire quand on refait l'hippodrome, mais on transpire pendant la course quand on joue King of Run. Donc attention, si vous le jouez, ne regardez pas la course parce que vous allez passer un sale moment pendant une grande partie du parcours jusqu'au moment où, j'ose espérer pour vous, il va se mettre à enclencher. Et puis, je ne l'avais pas mis à Clairefontaine parce que je trouvais qu'il avait un grand âge. Et puis, Papy fait de la résistance. C'est le 4 Magroarty. Le souci, je le mets, il a 12 ans. C'est un cheval extraordinaire, mais il adore Clairefontaine où il a gagné cet été 2 fois. Il déteste Auteuil. Il n'a jamais fait l'arrivée à Auteuil. Il met des freins à Auteuil. Alors, vous allez me dire pourquoi je le mets. Parce que l'autre fois, il m'a bien plu dans le style de son succès. Je l'ai senti gai et Madame Leach l'a gardé dans le même état d'esprit. Et peut-être que, vu qu'il est bien dans sa peau, notre papy, il va peut-être faire de la résistance et il va peut-être, pourquoi pas, malgré les surcharges, vouloir finir sa carrière en beauté cette année, parce qu'à un moment, il va bien falloir qu'il s'arrête, en brillant dans un quintet à Auteuil pour briser son écart sur ce champ de course. Et puis, après, j'avais le choix de mettre un cheval que j'aime bien, Saint-Langis le 2, et le 1 Eximia, qui est bonne, qui est régulière, et j'ai décidé de les enlever de ma sélection pour protester. Je vous remets ma pétition en ligne. Je vous confirme que je suis hostile aux chevaux en haie ou surtout en steeple et qui portent plus de 70 kilos parce qu'on leur fait courir des risques de chute pour eux et pour leur jockey. On a vu cette année, malheureusement, un cheval dans un quintet avec 71 kilos et demi se négliger à cause de son gros poids sur la première difficulté, tomber et se blesser mortellement. Malheureusement, il m'a donné raison ce jour-là. Donc, arrêtons de faire courir à 72 kilos, alors que dans les autres courses, quand vous voyez des chevaux à 72 kilos,
le règlement fait appel, donne la possibilité de faire monter des jockeys à décharge, des apprentis, et des chevaux, par exemple, sont à 72, et ben ils sont montés par un apprenti à 69, par exemple. On pourrait faire la même chose dans les quintets, mais les bêtises de règlement font que, ben non, on ne met pas les décharges dans les quintets. C'est une bêtise parce que les entraîneurs respectifs du 1 et du 2 auraient pu faire appel à des jockeys à décharge et faire courir leurs chevaux, qui sont très bons, à un poids beaucoup plus raisonnable pour éviter de les rapprocher de la difficulté. Donc merci beaucoup de signer ma pétition. Je vous mets le lien dans le texte de cette vidéo. Donc je cherche la difficulté pour corser les rapports de ce petit quintet, et pour corser les rapports, je vais vous donner des cotes avec le 11 Singapour Trip qui va être à 20 contre 1 selon mes confrères, et je le mets parce que c'est un cheval qui m'a beaucoup déçu ces derniers temps, mais l'année dernière, à peu près la même époque, au début de l'automne, il avait fait sensation à grosse cote dans un quintet. Donc il entre dans une période favorable pour lui. S'il se souvient de ce qu'il avait fait l'année dernière dans les quintets, ben, il a une première chance. Et puis il y a un cheval que l'on connaît bien dans notre région lyonnaise, le 10 Groom Boy, qui a couru proprement et qui lui est courageux. Alors il est barré, il est complètement barré, ce Groom Boy, dans ce lot, mais écoutez sa musique, 3-2-3 l'année dernière, cette année 2-3-5-2-4, il est toujours dans les 5. Je me dis, tiens, son courage mérite reconnaissance de ma part, et j'essaye de glisser bas, parce qu'il est barré, mais pourquoi pas, en cas de défaillance de certains favoris, notamment du haut du tableau, il pourrait intégrer la bonne combinaison. J'essaye, vous voyez, de vous donner un quintet spéculatif malgré le faible nombre de partants. Et n'oubliez pas que les pronos du cœur ont repris, et ils ont repris au grand galop, puisque ce lundi, écoutez bien la suite, je vous colle la vidéo, écoutez bien ce que je disais pour cette reprise dimanche soir aux abonnés des pronos du cœur sur le numéro 1, qui a fini 3e du tiercé ce lundi à Cran, à 138 contre 1. Eh bien, je conseillais chaudement à mes abonnés de repêcher ce cheval, et je vous en donne là les explications. Actuellement, on fait une promotion 3 mois pour le prix de 2, 60 € au lieu de 90 €. C'est le moment de vous abonner. Cela marche, cette promotion, jusqu'au 10 septembre. Merci de me suivre et écoutez bien ce que j'ai dit à mes abonnés. C'est votre bonus tous les jours, chers abonnés, de disséquer tous les autres chevaux qui ne sont pas dans ma sélection. Et pour moi, il y a un cheval qui a une chance, et c'est l'un de mes regrets principaux, c'est l'As Figaro Vici. Alors, il a flotté dernièrement, mais quand il reste sage, il est régulier, il aime l'herbe, et attention, danger. Moi, ce cheval, je l'aime bien, je l'ai vu plusieurs fois bien courir, il peut faire quelque chose de pas mal, et s'il y a une grosse cote à l'arrivée, c'est ce 1 qui va venir pimenter le rapport. Alors, bien sûr, il sera plus 5e, 4e que 3-2-1. Mais attention, si vous cherchez un tocard, c'est le numéro 1. Et puis j'ai pris un risque énorme de ne pas mettre une favorite. C'est le 3 Histoire Moderne. Alors Histoire Moderne, je la connais bien. Elle est pétrie de classe. Mais c'est Madame qui commande. Et elle n'est pas toujours bien lunée. Dans ses mauvais jours, elle est capable de décevoir à 2 contre 1. C'est pour ça que je vous l'indique en favorite douteuse.